Les affreux Jojo, best of. Les blagounettes, les affreux, vous avez ça en magasin C'est dingue, hein. Ah, bah oui, quand on est un charlot, c'est sûr. Quand on est un affreux Jojo, beaucoup moins. Tiens, puisqu'on est sur un aérodrome, c'est un mec qui il fait son baptême en parachute, ses potes lui ont dit vas-y, il lui explique comment on fait. Alors, il saute très haut, il ouvre comme on lui a dit, il tire sur son dorsal, la poignée lui reste dans la main, merde, il descend, le ventral, alors il tire sur le ventral, la poignée lui reste dans la main, merde alors. Et puis là, il voit un type qui monte dans le ciel, tout seul, qui monte comme ça, et il le croise au moment où il le croise, il fait « Vous savez comment ça marche les parachutes ?» Et il dit en montant toujours « Je sais pas, moi je m'occupe des chaudières à gaz. » Vous savez, c'est un classique de Raymond, il nous la raconte souvent. C'est pas tout à fait la même version, elle est pas mal. Elle est bien comme ça aussi. Elle est bien comme ça aussi. C'est un grand classique. Non, on aime bien nous, c'est des petits classiques. Alors, on les retient jamais les blagues, donc c'est bien de les rappeler plusieurs fois. Jérôme, vous en avez une en magasin ? Oui, j'en ai une, je vais la lire parce que je la connais pas. C'est un jeune homme qui est invité à un déjeuner qui est organisé par la tante donc, de son meilleur ami. Et au déjeuner, il a la place de l'invité d'honneur, et à la droite donc de la maîtresse de maison. Et durant le long déjeuner, il est pris d'une envie terrible de lâcher une caisse, quoi, grosso modo. Donc il se retient jusqu'à que le chien de la maison vienne s'asseoir sous la chaise. Et là, il se dit, bon, je vais la lâcher discrètement et on accusera le chien. Donc il en profite pour péter sans pitié, donc, et en se disant que tout le monde donc, va accuser ce vieux chien. Ce qui se passe à merveille, car tout le monde hurle sur le chien de s'en aller parce qu'il pue. Et au bout d'un moment, la maîtresse de maison, elle en a marre, et dit « Mais dehors, ça suffit là maintenant, sors de là immédiatement !» Et le chien, il broche pas, il reste là. Il dit « Mais dehors, sors de là, il va finir par te chier dessus !» Oh que c'est graveleux. Moi il faut de l'absurde. Il faut un peu d'absurde. Vous avez des phrases qui tuent, des petites pensées absurdes, des petites pensées. Je peux placer un hommage à Jérôme pour cette histoire. Jean Sarru s'est équipé des dernières technologies sur son téléphone. Bravo. C'est à la foire du trône à Paris, à la foire au plaisir. Vous savez, la foire du trône. Bah oui, justement, c'est pour ça que j'enchaîne. Il y a la baraque d'une voyante là, et il y a écrit au-dessus « Je lis tout ce que vous avez dans la tête ». Et dessous, il y a écrit « Demi-tarif pour Virginie ». Jean, vous racontiez pas des histoires comme ça quand même quand vous étiez sur la route avec les charlots. Vous étiez beaucoup plus sérieux. Plus sérieux, mais c'était surtout plus soft. Par exemple, c'est une nana, elle a la bouche qui sent le cul. Ah ouais, c'est plus soft. Par exemple. Et bien sûr, elle peut plus parler. Elle a plus personne. Donc, elle est très très gênée, très embêtée. Elle a pris l'habitude de rester très discrète. Elle fait signe avec la tête. Elle fait oui. Mais et puis il y a un mec qui craque un jour en voyant ses petites manies, ces types, parce qu'elle est jolie quand même. Et puis oui. Et un soir au resto, il craque et il dit écoute, voilà, c'est important ce que je viens de demander. Est-ce que tu veux devenir ma femme? Et là, elle fait avec le coin de la bouche, elle fait oui. T'as pété? Non, là t'as pété. Ah là là, vous voyez, j'essaie de rattraper le truc et on replonge dedans. Oh là là, vous êtes un sacré charlot. Allez, eh bien bravo en tout cas pour cette anecdote. Les affreux Jojo, la poilade du chef.